Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Wilfried, bonjour Dr Yacine, bonjour Minto. Welcome, bienvenue à cette 59e, 58e session de Live Cybercafé. Donc très heureux d'animer cette session avec comme speaker Wilfried Dali. Merci encore d'avoir accepté l'invitation. Très heureux de te recevoir pour parler de communication digitale, de stratégie de communication digitale et de blockchain. Donc voilà, donc on s'est rendu compte que de nombreux projets de blockchain existaient, mais qui avaient du mal à se faire connaître. Et on a voulu effectivement avoir un speaker pour parler de ça. Donc on est très heureux de te recevoir. Donc le temps que les gens arrivent au fur et à mesure, on va peut-être tout de suite démarrer. Et je vais tout de suite te laisser la parole pour te présenter. Donc je rappelle, donc Cybercafé, c'est un média de professionnels et passionnés du numérique. Donc, on se réunit tous les samedis pour parler de numérique. Et aujourd'hui, on a bien voulu parler de blockchain et de projets, de blockchain et de communication. Donc, comment accentuer la communication autour de ces projets. Donc, c'est ce dont on parlera aujourd'hui. Je vais tout de suite te laisser la parole. Donc, je rappelle que c'est 30 minutes de session. Donc, il y aura une phase de questions des auditeurs. Donc, mais avant ça, j'ai deux, trois questions à te poser. Donc, on pourra parcourir. Est-ce que tu peux déjà, si tu m'entends, déjà te présenter brièvement ton parcours de formation de carrière? Je sais pas si tu nous entends, si tu parles, mais ton micro est désactivé, Wilfried. Peut-être activer le micro pour. Je sais pas si tu nous entends. Je sais pas si les autres m'entendent déjà. Peut-être que c'est à mon niveau. Ah, peut-être petit problème technique. Je vois qu'il est redescendu en tant qu'auditeur. Formation et Allô, jusque. allô. Oui, On, allô? on, Allô, on m'entend? on t'avait pas entendu au début. Est-ce que tu peux peut-être reprendre si tu le Oui, permets? je disais, allô, là c'est bon? On Oui, là m'entend c'est bon, bien? là c'est bien, là c'est bon, là, c'est bon. Ok, d'accord. Donc je disais, je suis Wilfried Dali. Donc j'ai aujourd'hui une expérience professionnelle de moins de 10 années. Ok, qui a commencé dans le secteur de la vente, de la formation et également de la communication, en passant par des entreprises internationales comme Oracle, entre autres. Mais de base, j'ai une formation purement en communication et un niveau en business et communication digitale. Donc, je suis également un passionné de tout ce qui concerne la crypto, le secteur du Web3, de la blockchain. Ce qui fait de moi aujourd'hui quelqu'un d'assez passionné de ce secteur, mais également un spécialiste en communication digitale. D'accord, d'accord, ok. Donc, avant peut-être de passer au prochain point, donc déjà, effectivement, on parlera des fondamentaux de la communication digitale et de la blockchain, et on viendra plus précisément sur la communication dans le contexte blockchain. Donc, on verra un peu comment c'est aussi important de communiquer autour de ces projets-là. Est-ce que tu peux nous définir ce que c'est une stratégie de communication digitale efficace pour atteindre une audience bien ciblée? Oui, déjà ça c'est une très bonne question. Une stratégie de communication digitale efficace va respecter euh, 4 points fondamentaux. Ok, et c'est valable également pour tout type de stratégie de communication, hein, que ce soit une communication classique, que je vais appeler classique ou traditionnelle, ou que ce soit pour un projet numérique, une communication digitale, c'est pratiquement les mêmes fondamentaux. Et cela se résume en l'acronyme que j'ai nommé comme communication. Donc déjà ici, la première étape, ça va être le ciblage. Donc il est important d'identifier déjà l'audience cible, quelles sont les personnes ou le profil d'individus auxquels ou d'entités auxquelles ma communication va se diriger. Donc ça, c'est la première étape. Donc il fait le C de com. Ensuite va venir le O pour objectif. Donc déjà, définir les objectifs de communication. On communique dans quel objectif pour atteindre quel but. C'est important de le définir.
Et troisièmement, on aura M comme message. Donc, il faudra également mettre en place le message. Le message va devoir être un message assez clair, assez précis pour que la cible qui la reçoit puisse savoir ce que nous souhaitons transmettre. Et enfin, le M comme moyen. Et donc, ça sera à cette étape-là que nous allons choisir les canaux de communication, les canaux, les supports de communication que nous souhaiterons utiliser. Et généralement, en ce qui concerne la communication digitale, ces canaux-là sont principalement portés sur soit les réseaux sociaux ou encore les sites web, ou encore les objets connectés, les médias en ligne, etc., en fonction des objectifs de chacun. Donc, pour résumer, pour une communication digitale efficace, il faudrait qu'il y ait ces quatre principaux éléments. Donc, un ciblage, un objectif de communication, un message assez clair et des moyens ou des canaux de communication identifiés. D'accord. Tout à l'heure, tu parlais des différents canaux. Quels sont les outils et les plateformes qui sont aujourd'hui, on va dire, indispensables pour gérer et optimiser une stratégie de communication digitale? Là, de nos jours, c'était pas comme avant. De nos jours, je crois qu'il y a beaucoup d'outils qui permettent d'optimiser un tant soit peu sa communication auprès de son public cible ou de sa communauté. Je ne sais pas si je dois faire directement le lien avec un projet de blockchain. Oui, bien sûr, tu peux y aller, pas de problème, bien sûr. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Mais Donc, effectivement, de manière ouais, globale et effectivement pour un projet blockchain. d'accord, ok. Donc, la question était, quels étaient les outils d'optimisation, c'est ça? Ouais, quels sont les outils, on va dire, qui sont indispensables pour gérer aujourd'hui une stratégie de communication? Une fois que la cible, les objectifs et le message ont été identifiés, comme tu as dit tout à l'heure. D'accord. Donc, ici, comme je l'avais dit, dans la mise en place de la stratégie, il y a le dernier point qui est l'identification des canaux de communication. Donc, si nous devons optimiser une communication, c'est bien évidemment, cela va dépendre du retour que nous avons sur ces différents canaux, du retour de nos cibles, de leur feedback. Et généralement, en ce qui concerne la blockchain, la plupart des supports ou des canaux de communication qui sont utilisés sont généralement soit Twitter ou encore, à part Twitter, nous avons LinkedIn, nous avons Telegram également qui est utilisé, nous avons Discord également qui est utilisé. Donc, ce sont les principaux canaux de communication qui sont utilisés. Donc déjà, en ce qui concerne les outils pour pouvoir les optimiser, nous avons déjà dans un premier temps les outils de veille. Donc c'est important déjà de savoir comment est-ce qu'on parle de sa marque ou de son projet sur Internet. Et là, de façon classique, nous avons notre bon vieil ami qui est Google Alert, donc qui est une solution proposée par Google qui permet de rentrer un certain nombre de mots-clés et d'avoir une certaine notion de qu'est-ce qui est dit sur sa marque ou encore sur son projet ou sa personne, etc. Et bien évidemment, il y a des solutions payantes comme Mention, donc Mention Mention, donc qui sont également des solutions comme ça qui permettent de faire de la veille. Mais au-delà, qui dit optimisation dit analyse. Donc, on a également des outils d'analyse qui sont très souvent intégrés de nos jours aux différentes plateformes que nous utilisons, que ce soit Twitter, que ce soit LinkedIn, etc., etc. Mais en particulier en ce qui concerne Twitter, nous avons un site qui est très bien, qui donne énormément d'informations pour pouvoir analyser sa communication sur Twitter et qui permet également, bien évidemment, de pouvoir prendre les décisions qu'il faut afin d'améliorer ou d'optimiser sa communication.
Et ce site-là s'appelle twitonomy.com. Donc, twitonomy, Twitonomy.com. Donc, c'est un site sur lequel vous pouvez partir et puis avoir tout ce qu'il y a comme élément d'analyse de votre communication sur Twitter. Je pense avoir répondu. D'accord, d'accord. Merci, merci pour ces éléments, pour ces outils. On va maintenant peut-être parler un peu plus de blockchain. Donc D'accord. là, on a eu le temps effectivement de présenter un peu ce que c'est une stratégie de communication digitale, poser un peu les bases. Donc, pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas vraiment, qu'est-ce que la blockchain et comment est-ce qu'elle fonctionne? Ok, la blockchain, de base, ce sont des définitions qu'on peut trouver plus ou moins sur Internet, hein. Mais pour quelqu'un qui s'y connaît pas de façon très basique, je dirais que la blockchain peut être considérée comme un carnet, ok? Un carnet, un bloc-notes auquel nous avons de façon automatique et systématique accès. Donc, lorsque Tidiane, par exemple, va inscrire, je dirais, une transaction, automatiquement, cette transaction-là va apparaître chez Wilfried. Et également, cette information également va apparaître, j'essaie de voir le nom de participant, bon là, j'arrive pas à voir, mais va apparaître sur un tel ou un tel autre participant. Donc, l'avantage, ou du moins la caractéristique, l'une des caractéristiques, c'est que avant, lorsque Tidiane mentionne une information, une transaction sur le bloc-notes, Tidiane est le seul à avoir l'information sur ce qui est porté dans le bloc-notes. Donc moi, Dali, Wilfried, j'ai pas cette information-là. Une autre personne, une tierce personne qui prend part ou bien qui participe à cette activité n'a pas de visibilité sur cette transaction. Donc on suffit simplement à ce que Tidiane va nous dire. Donc, la technologie blockchain est comme ce bloc-notes-là aujourd'hui, numérique, qui permet systématiquement de voir ce qui est noté dans notre carnet, dans notre bloc-notes de transaction. Mais au-delà, elle ne permet pas à la personne qui inscrit une transaction de pouvoir la modifier. Elle ne peut pas être modifiée, donc elle est horodatée. Toutes les transactions qui sont notées là-dessus ont une date, ont une heure. Et au-delà, elle est extrêmement sécurisée. Donc, Tidia ne pourra pas se débarrasser de ce bloc-notes-là comme ça. Et pour pouvoir valider une transaction, il faudra également nos avis respectifs. Donc, qui vont donner une couche de sécurité, de transparence, de fiabilité sur cette transaction-là. Donc, en résumé, de façon expliquée terre à terre, c'est plus ou moins comme ça que fonctionne la technologie blockchain. D'accord, c'est très clair. Je sais qu'il y a différents types de blockchain, hein. Il y a ce qu'on appelle les blockchains publiques et privées. Et donc, quelle est la différence entre ces blockchains et dans quel cas chaque type de blockchain est approprié? Ok, en ce qui concerne les différents types de blockchain, nous avons les blockchains dites publiques et nous avons également les blockchains dites privées. Donc, de façon très carrée, une blockchain publique, c'est simplement une blockchain qui est ouverte, ok, qui est ouverte, qui est accessible à un grand nombre d'individus. Et une blockchain privée, c'est une blockchain qui va être restreinte dans son utilisation à un certain nombre d'individus, mais au-delà qui sera centralisée. Donc, à la différence de la blockchain publique qui, elle, sera décentralisée, donc donnera l'opportunité à n'importe qui de pouvoir y avoir accès, de pouvoir vérifier l'information ou les transactions qui se passent là-dessus, mais également qui pourra aussi se comporter comme validateur si cette personne a bien évidemment les équipements qu'il faut. D'accord, ok. Allô? Ouais, Oui. merci pour ces réponses, effectivement. Et moi, ce que j'aimerais savoir, est-ce que tu as des exemples ou des cas d'usage actuels de la blockchain au-delà de la crypto? Parce que, bien évidemment, on fera pas de conseils d'investissement, mais
au-delà de la crypto, est-ce que tu as des cas d'usage de la blockchain? Ça, c'est une autre très belle question parce que pour les personnes qui ne sont pas très informées sur cette technologie-là, elles font une fixation sur la crypto-monnaie et les investissements en crypto-monnaie. Mais il faut dire que la technologie blockchain intervient aujourd'hui dans beaucoup de domaines. Parce que là, j'anime également un webinaire et sur ce webinaire-là, plusieurs fois, on a pu découvrir énormément de cas d'utilisation. Et parmi ces cas d'utilisation, je pourrais citer en ce qui concerne les votes. En ce qui concerne les votes. Donc, nous avons eu une expérience d'utilisation de la technologie blockchain et ça, c'était en 2018, si ma mémoire est bonne, 2018 en Sierra Leone. Donc, la technologie blockchain a été utilisée pour sécuriser les votes là-bas en Sierra Leone. Donc, ça a été utilisé dans un cadre purement politique. Ensuite, la blockchain a également été utilisée dans la gestion des identités. Et ce projet-là a été porté par ID 2020. ID 2020. Donc, c'est une organisation non gouvernementale qui plaide à ce que les personnes, précisément étant dans des conditions de sans-papiers, quelque part, puissent bénéficier d'une identité numérique. Donc, c'est un projet qui se poursuit et donc dans lequel la blockchain est le pilier principal en vue de pouvoir octroyer des identités numériques fiables et vérifiables à ces personnes qui sont aujourd'hui sans papier. Quel autre secteur, quel autre cas d'utilisation qu'on pourrait vérifier? Nous avons également dans le domaine de l'approvisionnement avec Walmart. Donc Walmart, c'est un géant américain de la grande distribution. Donc ce géant-là également utilise la technologie blockchain pour pouvoir tracer comment je vais appeler, la provenance de ses produits alimentaires. Donc, vu elle exerce dans la grande distribution, donc elle a beaucoup de fournisseurs. Donc, pour être assez responsable vis-à-vis de ses consommateurs, elle a mis en place ce système-là pour pouvoir suivre la provenance de ces denrées alimentaires qu'elle utilise dans son circuit de distribution. Donc voici pêle-mêle quelques utilisations, mais on n'oublie pas également que la technologie blockchain aujourd'hui permet d'intervenir dans la propriété intellectuelle, dans la protection des droits d'auteur. Et là, je l'ai découvert avec un des intervenants du webinaire que j'anime, en la personne de Mokhtar, donc Mokhtar Sidibé, qui est cofondateur d'une solution qui s'appelle Kusibok. Donc Kusibok qui fait dans les NFT, donc qui aujourd'hui est capable de tokeniser que ce soit un tableau, une œuvre d'art, etc. à travers les NFT. Donc c'est une réalité en Afrique. Ça, c'est l'une des utilisations. Donc, il permet aujourd'hui de protéger les intérêts des droits d'auteur, de la propriété intellectuelle de nos artisans. Okay? Et puis également, à travers la technologie, à travers les NFT qui sont adossés à la technologie blockchain, on peut aujourd'hui protéger nos terres, le foncier, on peut s'intéresser à cela. Donc, c'est plein de domaines comme ça dans lesquels aujourd'hui la technologie blockchain est utile. D'accord. Là, merci pour tous ces retours. Là, on me note que il y a un bruit derrière, effectivement, moi je l'entends aussi. Est-ce qu'il y a moyen de se déplacer là pour les peut-être 5-10 minutes qui restent pour la session? De juste Ok. s'isoler, parce qu'il y a vraiment un bruit derrière. Effectivement, vu que je suis à l'immeuble, donc c'est dans le quartier, c'était pas prévu. Ok, Mais donnez-moi d'accord. juste une seconde. Une seconde. Pas de souci, pas de problème, pas de problème. Ok. Donc pour ceux qui viennent nous prendre en marche, donc je rappelle que
on reçoit aujourd'hui Wilfried Daly pour parler de communication digitale et de blockchain. Donc, il a rappelé un peu les fondamentaux, pour lui en tout cas les basiques pour une stratégie de communication digitale efficace. Donc, il nomme comme, donc il faut avoir une cible, des objectifs, donc pour O et M pour le message assez clair et défini, qui vont venir effectivement soutenir toute la stratégie de communication digitale. Il a parlé aussi des outils indispensables, donc toute la partie analyse de données qui est indispensable lorsqu'on utilise des plateformes comme Twitter ou LinkedIn pour communiquer autour de ces projets blockchain. Donc, il a redéfini ce que c'était la blockchain, donc une sorte de cas des notes qui garantit une sorte de traçabilité, de transparence et d'intégrité aussi, surtout des données transmises, des échanges entre différentes personnes. La différence entre blockchain public et privé. Et là, on vient d'évoquer les différents cas d'usage de la blockchain au-delà de la crypto. Donc, que ce soit dans la finance, dans la santé, dans l'éducation. Et il a parlé de la logistique avec Walmart qui utilise la blockchain pour tracer, on va dire, toute la partie de logistique et la distribution qui est faite par ce géant américain. Je ne sais pas si Wilfried est dans de meilleures conditions avant qu'on puisse reprendre avec toi. Il est encore en train de peut-être bouger. Donc avant peut-être de reprendre Wilfried, moi j'ai encore deux, trois questions. Pour ceux qui souhaitent prendre la parole, poser des questions, vous pouvez déjà lever la main. Donc, vous avez un petit bouton en bas pour lever la main et on pourra vous prendre et vous pourrez poser vos questions à notre speaker. Si Wilfried nous entend, si les conditions sont meilleures, tu peux activer le micro et on pourra continuer. Oui, allô? Oui, allô? Oh, oui, allô, bon, là, j'ai Bon, envoyé quelqu'un. Je pense que cela, c'est bon maintenant, là. ouais, là, c'est nettement mieux. C'est nettement Ok, mieux. ok, ok, Ouais, ok. on peut continuer. Merci à Il toi y a pour une ton. manifestation juste à côté, donc du coup. Non, non, ça s'entend, ça se Ok, comprend. Merci à toi pour la compréhension et pour ta réactivité. ok. Donc, on a encore deux, trois dernières questions avant de mettre fin à la session. Donc, je rappelle, c'est 30 minutes de session hein, pour dégrossir les sujets. J'ai fait tout de Ok, suite un rapide point pour ce qui a été dit tout à l'heure. Donc là, on va parler maintenant de communication dans un contexte blockchain. Donc, on sait que d'accord, des projets blockchain, donc il y a forcément toute la phase d'acculturation et sensibilisation à faire bien sûr. ou à faire encore plus par rapport à d'autres projets. Donc, quels sont les principaux défis aujourd'hui lorsqu'on communique autour d'un projet de blockchain? Les principaux défis lorsqu'on communique autour d'un projet blockchain, je crois, c'est qui est vraiment important hein, pour l'ensemble de l'audience, parce qu'aujourd'hui, l'audience d'un projet blockchain est généralement composée d'utilisateurs, donc de personnes qui utilisent la solution, composée également d'investisseurs, donc les personnes qui ont un tant soit peu mis leur argent pour participer au développement de cette solution-là. Mais il y a une autre force qui est la communauté même en elle-même, donc la communauté blockchain qui est importante. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que la question, tu peux me la renvoyer parce que là, j'ai Je perdu le disais fil. les principaux défis lors de la communication autour d'un projet blockchain. Sur le challenge que tu rencontres lorsque tu communiques autour d'un projet blockchain. Quelles sont les spécificités de liées à la communication d'un projet blockchain par rapport à un autre, par exemple? Je crois qu'on a perdu le fil. Allô, tu nous entends? Ce projet-là arrête de communiquer automatiquement. Ce sont des red flags qui Allô? aujourd'hui. Oui, allô, on Ouais, m'entend? Allô? je crois on n'a pas compris le début de ta réponse. Oui, je disais la confiance. Je disais que la confiance était importante. La confiance et la transparence. Hmm. Allô? Oui, allô, on t'entend maintenant, vas-y, vas-y. Ok, d'accord. Je disais que la confiance et la transparence étaient les piliers.
Parce qu'aujourd'hui, pour les personnes qui ont investi un temps soit peu dans des projets de crypto et autres, lorsque l'équipe derrière arrête de communiquer, de donner des informations sur l'évolution du projet, automatiquement, ce sont des red flags qui nous disent peut-être qui nous permettent de faire le choix de soit de se retirer du projet ou de continuer le projet. Donc, la communication aujourd'hui est cruciale dans tous les projets blockchain. Donc, aujourd'hui, une bonne communication va permettre de pouvoir démystifier le projet et également de pouvoir générer de l'intérêt. Donc, s'il n'y a pas de communication, c'est compliqué. Et aujourd'hui, l'autre défi qu'il y a lorsque nous allons communiquer, c'est bien évidemment le niveau d'éducation qu'ont les différents publics d'exposition, qu'ont les différents publics à la technologie blockchain. Donc, c'est l'éducation de façon continue. Parce que les personnes, jusqu'au jour d'aujourd'hui, certes, la technologie blockchain a été mise au jour grâce à Bitcoin depuis 2008, mais on dira que c'est peut-être 4 ans ou 5 ans en arrière, en 2021, avec le boom des crypto-monnaies, que beaucoup de personnes se sont plus ou moins intéressées à la technologie blockchain. Donc, c'est quelque chose dans sa globalité, quelque chose d'assez nouveau pour le grand public. Donc, ça sera une éducation continue. Donc, le défi reste l'éducation à cette technologie-là. Et puis, comme je l'ai dit, une régularité dans la communication. D'accord, ok. Effectivement, tu as parlé de confiance, parce qu'on se rend compte que la blockchain bénéficie à tort ou à raison d'un environnement qui peut être changeant et assez mouvementé. Et comment est-ce qu'une entreprise gère la réputation de son projet blockchain face à la méfiance, par exemple, liée au scandale et aux fausses informations, fausses ou vraies informations, hein, qui portent à défaut, par exemple, l'entreprise ou l'environnement de la blockchain? Comment est-ce que une entreprise doit gérer la réputation d'un projet blockchain face à tout cela? OK, une excellente question. Je pense que ce n'est pas la gestion de ce genre d'événement n'est pas différente de processus de gestion d'une communication classique. Donc déjà, dans sa stratégie de communication, il faut penser à mettre en place une communication de crise, ce qu'on va appeler une communication de crise. Donc, on doit également s'attendre à ce que peut-être qu'il y ait un bug, on doit s'attendre à ce qu'il y ait peut-être ce qu'on on voit généralement hein, dans les projets blockchain, c'est quoi? C'est du hacking parfois dans certains projets prometteurs. Donc, l'équipe derrière qui va s'occuper de la communication, la personne qui va s'occuper de la communication, doit être en mesure de penser à une stratégie, à un plan de communication de crise. Donc, déjà, si un bad buzz peut-être apparaît sur notre projet, comment est-ce qu'on va réagir? Qui va réagir? À quel moment on va réagir? Donc, c'est un certain nombre de mécanismes comme ça qu'il faudrait maîtriser. Et même s'il n'y a pas de bad buzz, s'il n'y a pas d'événement, si notre e-réputation n'est pas menacée, tant mieux. Mais si c'est le cas, automatiquement, on actionne ce plan de communication de crise. Donc, c'est important déjà de mettre en place un plan de communication de crise pour pouvoir anticiper si cela advenait. Et donc, j'imagine aussi effectivement que ça doit être aussi un enjeu important pour les projets blockchain, notamment les délais de développement qui sont longs. Donc, effectivement, qui peuvent être longs parce qu'il n'y a pas forcément de développeurs blockchain. Il n'y en a pas énormément. C'est une technologie Oui. naissante. Donc, il peut avoir des projets qui peuvent avoir des développements qui sont relativement longs. Donc, dans ce cas, comment la communication peut permettre de gérer les attentes face aux défis des délais de développement souvent longs des projets blockchain? Ok, comme je l'ai dit, la communication va être cruciale hein, dans cette étape-là. On peut avoir des imprévus dans le développement d'un projet blockchain, mais ce qui est important,
tout projet blockchain, hein, de ma connaissance personnelle, a ce qu'on appelle une roadmap. Donc, à ce qu'on appelle euh, un fil d'événements qu'elle met en place pour dire, bon, dans 2 mois, dans 3 ans, dans 4 ans, voilà l'étape à laquelle nous voulons arriver et on va y travailler pour y arriver. Et à chaque événement majeur jusqu'à l'atteinte de cet objectif, il y a une communication qui est faite là-dessus. Donc, s'il y a un problème qui viendra peut-être rallonger le timing prévu, on va toujours revenir au point de départ, c'est d'être transparent envers son audience, c'est d'être transparent envers les investisseurs, c'est d'être transparent envers les utilisateurs. Parce qu'une fois qu'ils n'ont pas l'information de ce qui se trame, de ce qui se passe, c'est ce qui emmène de l'inquiétude et c'est ce qui fait que beaucoup de personnes pourront se retirer du projet. Donc, c'est de communiquer en tout temps et en tout lieu. C'est-à-dire, s'il y a un événement malheureux ou qui vient rallonger le projet au niveau du développement, c'est de communiquer auprès de son public cible. Donc, déjà, les personnes de base vous ont fait confiance. OK? Vous ont fait confiance en voulant participer ou suivre ce projet. Donc, leur dire ce qui se passe réellement est déjà une certaine considération que la plupart des investisseurs ou la plupart des utilisateurs prennent vraiment au sérieux. Donc, même dans notre vie basique, hein, et que ce soit pour les services de communication que nous connaissons mobiles, lorsqu'il y a un problème sur la ligne d'un opérateur et qu'il ne communique pas là-dessus, tout de suite, l'envie qui nous prend, c'est de quoi? C'est de raccrocher cet opérateur-là et chercher un autre opérateur qui est beaucoup plus, qui communique beaucoup plus et qui a un bon service relation client. Donc, c'est pareil. Il faut toujours communiquer. Même s'il y a un problème, ça peut arriver. Mais le fait de communiquer déjà donne une certaine considération aux personnes là, qui ont fait confiance à ce projet-là. Et comme ça, elles sauront plus ou moins dans quelle position se mettre. Donc, il faut toujours communiquer de façon régulière et puis être transparent dans le développement de la solution. D'accord. Je vois que tu parlais de communication auprès des utilisateurs et auprès d'une communauté. Comment est-ce qu'on construit cette communauté-là et comment est-ce qu'on la maintient active autour de son projet blockchain? Ah là, ça c'est très important hein, parce que déjà, une chose est d'avoir une communauté, une autre également est de faire en sorte que cette communauté-là puisse toujours tourner autour du projet qu'on a. Parce que c'est, qu'on le veuille ou non, quand on met en place une solution, c'est pour des utilisateurs. C'est pour que les personnes l'utilisent, c'est pour que cette solution-là puisse apporter un impact positif dans la vie quotidienne de ces utilisateurs-là. Et pour ce qui concerne les projets blockchain, généralement, c'est les deux principales méthodes qui sont utilisées pour gérer la communauté, c'est d'organiser ce qu'on appelle des amas. Peut-être certaines personnes qui sont dans l'univers de la blockchain, de la crypto l'ont déjà entendu. Donc, qui est un acronyme en anglais qui signifie simplement Ask Me Anything. Donc, demande-moi tout. Donc, ce sont des espèces de webinaires qui sont organisés par les porteurs de projets, les équipes derrière les projets, donc qui permettent de donner la parole à la communauté, de poser leurs questions, leurs préoccupations, mais également qui permet à l'équipe de pouvoir communiquer sur l'évolution de son projet blockchain. Donc, ça, c'est une des solutions qui permet généralement, qui est utilisée généralement et qui a un bon feedback positif, donc qui est généralement utilisé dans la gestion de la communauté. En dehors de ça, on a des communications qui sont faites, ça peut être sur Twitter, pour encourager la communauté à réagir, à donner son avis sur le projet en question, faire des recommandations, etc., etc. Donc, ça peut être tout banalement à travers un post qu'on fait sur nos différentes pages, nos différents canaux de communication. Donc, entre autres, ce sont les deux grosses stratégies qui sont utilisées
pour gérer la communauté, très souvent, D'accord. surtout le AMA. D'accord. Bah écoute, merci encore à toi, Wilfried. Je sais pas s'il y a des questions des membres du public. Sinon, comme promis, hein, tous les samedis, c'est 30 minutes de session pour parler de numérique. Donc, ça a été un plaisir de te recevoir, de parler avec toi de communication digitale et de blockchain. Donc, comment est-ce que la communication pouvait aider typiquement en cas de projets qui prennent un peu plus de temps parce que voilà, la technologie pardon, naissante. Et comment est-ce que la communication digitale pouvait aider? Comment est-ce qu'on pouvait construire effectivement une communauté autour d'un projet blockchain? En tout cas, merci encore à toi. Je sais pas si tu as un mot de fin. Sinon, merci encore à toutes et à tous. Donc, la session est enregistrée, il sera disponible sur notre média YouTube. Si vous souhaitez intervenir, vous avez des personnes que vous connaissez qui peuvent intervenir à l'une de nos sessions. N'hésitez pas à les mettre en contact avec nous pour qu'on puisse échanger un des samedis prochains. Ok, moi, en ce qui me concerne, c'est déjà dit merci. Merci à toi, Tidiane, pour l'opportunité qui m'a été offerte. J'espère que ce terme-là a permis à tout un chacun de comprendre plus ou moins la place de la communication digitale dans un projet blockchain. Mais également, j'espère avoir partagé le maximum de ce que je sais à ce niveau. Mais sinon, mon profil LinkedIn est ouvert pour les personnes qui souhaiteraient avoir d'autres informations supplémentaires. Moi, ce que moi je souhaiterais dire, c'est à Tidiane et à son équipe de continuer dans ce sens-là, parce qu'on a énormément besoin de ce genre d'initiative-là pour porter ou du moins éduquer la population sur la technologie blockchain et tout ce qui tourne autour. D'accord. Bah, merci encore à toi. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et je rappelle que Wilfried a aussi donc des webinaires gratuits qui sont organisés. Je sais pas quelle est la fréquence, mais plutôt assez régulièrement aussi. Le dernier en date était le 3 septembre, typiquement, si je me souviens, sont bons, et qui parle des sujets autour de la blockchain, de Web3. Donc, il s'appelle Bit Trading Edu. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à suivre, à vous Je vois qu'il connecter y a à une Wilfried question. pour. Attends, j'ai pas vu. Ah, ok, je vois qu'il y a une question. On va prendre peut-être, avec ta permission, bien évidemment, Wilfried, on va Oui, prendre ça me une gêne pas. question et on pourra mettre fin à la session. Oui. Bonjour, Raoul. Je sais pas si Allez, allez. vous nous Bonjour, entendez. bonjour, vous m'entendez bien? Oui, on vous entend très bien. Parfaitement. Super bien. Donc, moi, j'ai une question. Alors, déjà, merci pour la brillante discussion et pour ce webinaire. Et alors, j'aimerais savoir quels sont les différents, actuellement en Côte d'Ivoire, quels sont les différents projets blockchain que vous connaissez en fait et qui sont vraiment actifs en fait. Euh, merci Raoul pour cette question. Présentement en Côte d'Ivoire, de façon personnelle, je ne connais pas de projet blockchain. Attends, je réfléchis. Ok, on a dans l'un de mes webinaires, il y a eu l'intervention de Cyril, Cyril Bakaya, qui est l'initiateur de Vrai Diplôme. Donc, Vrai Diplôme, c'est une solution qui permet de vérifier l'authenticité des diplômes et qui est basée sur la blockchain. Donc, ça, c'est une solution purement locale. Donc, il s'appelle Cyril Bakaya et c'est Vrai Diplôme, le projet. Donc, c'est une solution qui permet de pouvoir vérifier l'authenticité de diplôme. Maintenant, en Afrique, plus particulièrement au Sénégal, j'ai entendu parler de Tontine. Tontine, comme vous l'entendez, c'est ce système-là de financement qu'on utilise au plan local. Donc, il y a un projet backé sur la blockchain à ce niveau. Et tout à l'heure, j'ai parlé également de Kusibok. Donc, Kusibok, qui est un projet qui a été cofondé par un Ivoirien, un Sénégalais, donc qui est spécialisé dans l'utilisation des NFT. Donc, déjà sur les plateformes, vous pouvez créer des NFT, en tout cas, tout ce qu'il y a comme chaîne de valeur autour des NFT. Bah, merci Wilfried. Je sais pas si c'était la dernière question de Monsieur Raoul. Donc, merci encore à toi. Donc, comme j'ai dit, n'hésitez pas à vous connecter à Wilfried et à aller visiter la page LinkedIn BitTrading Edu et vous pourrez profiter aussi des différents webinaires qui sont organisés par cette plateforme.
Merci encore à toutes et à tous. Excellent week-end. Portez-vous bien et rendez-vous samedi prochain. Merci. Au revoir à Merci. tous. Au revoir à tous. Au revoir, Tidiane.